Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Verseau, signe d'air, pour avril 2022. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que vous passez une belle journée. Ici, je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir. OK. Ici, je vais commencer par un petit tirage en croix. Ici, c'est vous, votre autre. Ici, c'est le petit blocage, le petit challenge, la petite bisbille qu'il peut avoir entre vous pour le mois d'avril. Ici, c'est 2 conseils ou solutions pour vous, le signe du Verseau. OK, je vais commencer par vous avec le roi de cœur, le 6 de cœur et le jugement. Ici, avec ces belles cartes-là, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les gens. Ici, vous êtes peut-être une mère de famille ou vous avez beaucoup le côté maternel. Peut-être des fois un petit peu trop, protecteur, protectrice. Ici, on dit aussi des fois, avec le roi de cœur, peut-être que vous êtes un peu dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez pour les gens autour de vous. Mais ça vous fait plaisir. Ça serait peut-être le temps de penser un petit peu à vous. Avec le 6 de cœur, vous êtes dans la nostalgie du passé. Vous pensez beaucoup au moment que vous avez passé ensemble avec votre amoureux, votre famille, vos enfants, si vous en avez. Avec le jugement ici, vous vous donnez une deuxième chance par rapport à votre amour, par rapport à votre couple. Vous avez le goût de vous donner une deuxième chance. Retrouver votre cœur d'enfant, faire des choses que vous aimiez faire avant, dans le début de votre relation ici. Le côté un petit peu foufou, immature, enfantin un peu, faire des choses qui vous faisaient plaisir aux deux. On dit aussi d'être peut-être moins rigide, moins dans la routine aussi. Sortir de tout ça un peu. Et le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau. C'est vouloir aller vers autre chose, mais vouloir aller vers quelque chose qui vous fait revivre, là, qui fait que vous avez un sentiment de bien-être et retrouver un petit peu votre côté le fun, votre côté foufou en tant que personne. OK, ici pour votre amoureux ou votre amoureuse, mais ici vraiment la personne sous le signe du Verseau et ici c'est votre autre. J'avais commencé à l'envers, ici avec le 5 de pique. Ici, c'est comme si vous étiez un peu en chicane en dedans, c'est comme si ça brassait en dedans. C'est comme un combat que vous faites depuis X temps. C'est comme si vous vous battez contre quelque chose. Ça, c'est votre autre. Comme s'il se battait contre quelque chose qui réussira pas à gagner. C'est comme peine perdue. Il voudrait avoir quelque chose, il voudrait réussir quelque chose. Il se bat contre ça, mais c'est peine perdue. On dit de ne pas continuer à se battre pour rien. C'est un peu ça. Ici, avec le 9 de pique. C'est un peu comme si ça n'arrêtait pas d'y tourner dans la tête. Il n'arrête pas de penser à ça. Ou elle n'arrête pas de penser à ça. C'est même des fois, ça l'empêche de dormir ou de s'endormir. Ici, c'est difficile. Mais on dit, vous vous cassez la tête pour rien. Quand ça va se régler toute seule. Mais probablement que vous vous battez pour rien et vous y pensez pour rien. Parce que, conclusion, vous allez arriver au même point que qu'est-ce que vous étiez supposé d'arriver. Ici, avec le 6 d'épée, probablement que vous allez quitter. Soit vous allez déménager, vous allez quitter des énergies négatives pour aller vers du positif. Ici, vous êtes comme un peu tanné. C'est difficile pour vous. Là, vous en allez vers quelque chose de nouveau. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie pour vous, des nouveaux horizons. Ici, par rapport à votre sécurité, le 4 de carreau, ici, la sécurité. Ici, c'est comme si
c'est la peur aussi, avec le 9 de pique, c'est la peur de peut-être partir pour perdre ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit en tant que couple. Et pas juste côté matériel, c'est toute la complicité. Tu sais, vous étiez comme des amis, vous étiez complices, c'était votre confident, c'était votre amoureux, votre amoureuse. Ici, c'est la peur de tout changer ça, mais c'est comme si c'était peine perdue. Mais vous avez quand même des peurs. Ici, avec la dame de pique, vous allez prendre des décisions quand même difficiles pour vous. Vous allez peut-être remettre votre couple comme des remises en question par rapport à votre couple, mais vous allez prendre des décisions quand même dans le mental. Vous allez être beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans le pic qui est le mental et non le cœur. Ici, l'amour. L'amour, c'est des choix. Vous allez avoir des choix à faire difficiles pour vous. Ici, avec le valet de cœur. Si vous avez des enfants, ici avec le valet de cœur, c'est comme si l'amour des enfants ou l'amour, c'est comme si c'était votre premier amour ou c'est peut-être tout simplement l'amour des enfants. C'est difficile pour vous de prendre une décision. J'ai l'impression ici que c'était quand même un amour assez fort. C'était un vrai amour. Mais je crois ici que c'était l'amour des enfants aussi. Ici, le 5 de cœur. Vous voulez partir, vous avez peur de regretter. Vous culpabilisez. C'est difficile pour vous. Mais lorsque vous allez avoir pris votre décision, ça va être un non-retour. Vous ne pourrez pas revenir. Vous auriez aimé changer les choses, peut-être faire autrement, mais je pense que vous êtes rendu là. Avec le 10 de carreau, ça a été difficile. Pour votre hôte, ça a été difficile, mais il était la fin d'un cycle. Il a beaucoup travaillé pour le couple, il a beaucoup donné. Il a essayé, oui, mais c'est difficile pour lui. Ici, avec le 6 de carreau, vous vous en allez probablement vers quelque chose de beau pour vous. Succès, victoire. Mais ici, on dit par rapport au 6 de carreau de ne pas trop non plus crier victoire trop vite. Oui, vous allez probablement vers ça. Vous allez probablement vers une séparation. Mais ça ne sera pas facile. Et si vous avez l'impression que vous allez trouver votre liberté, que vous allez vous sentir soulagé, puis tout ça de tout ça. Mais au contraire, laissez retomber poussière. Ne sautez pas dans les airs trop vite, comme on dit. Prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre ici. Et il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à passer à travers cette situation. Ici, ce qui était le blocage, le petit bisbille entre vous deux qui faisait que ça ne marchait pas, ici, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait que vous, le consultant ou la consultante sous le signe du Verseau, vous étiez peut-être trop rigide. Mère, sœur, tante, ici vous jouez peut-être le rôle de la mère trop rigide, trop sévère, trop sur ses principes ici. Peut-être même des fois étouffante. C'était peut-être le fait de tout ça qui faisait que la personne ici, votre autre, se battait contre ça. Probablement qu'il ou elle vous le disait, mais vous ne vouliez pas voir. Non, vous étiez trop stické sur votre façon de vivre, vos valeurs, ce que vous croyez. Ici, vous auriez aimé vous donner une deuxième chance. Vous auriez peut-être voulu. Mais j'ai l'impression que votre autre a déjà pris sa décision. Ici, ce que je vous donnerais en conseil ou peut-être solution pour vous les Verseaux,
Essayez d'ouvrir votre cœur ici. Avec la dame de cœur, peut-être avoir... Ici, peut-être ouvrez votre cœur, restez dans l'émotion ici. Peut-être d'essayer de le convaincre. Ici, votre roi de carreau, c'est comme... d'essayer de le convaincre, d'essayer de l'amener à faire peut-être des choses que vous aimeriez faire ensemble ici avec le 3 de trèfle. Peut-être vous, la dame de cœur et le roi de carreau, dans le fond, le couple ici. Vous voudriez peut-être faire des choses, vous aviez fait des plans de vie pour essayer de construire une vie, construire quelque chose. En conseil ici, je vous dirais, peut-être d'être moins rigide, d'essayer peut-être de l'amener à vous, à essayer de trouver des compromis, des concessions et essayer de faire des plans ici pour pouvoir vous retrouver en tant que couple. Avec le roi de trèfle. Côté finance. Côté finance, peut-être investir, faire de l'investissement dans quelque chose qui coûterait peut-être des sous. Ici, avec le roi de carreau aussi, on dit peut-être bouger. Activité, bouger, peut-être un petit voyage, un long voyage, projet en commun ici. Peut-être organiser quelque chose qui ferait que, oui, ça va peut-être coûter des sous, côté monétaire. Et avec la tempérance, c'est de mettre de l'eau dans votre vin. De mettre de l'eau dans votre vin, de donner un peu de vous, d'essayer peut-être, comme je dis toujours, d'être moins ferme sur vos valeurs, sur vos convictions, sur qu'est-ce que vous pensez. Soyez un petit peu plus légère, un petit peu plus ici, côté enfant. Laissez aller votre côté enfant, ici, votre intérieur, ici. Plus léger, plus foufou. Même si ça coûterait un petit peu de sous, peut-être investir ici dans un voyage, dans une fin de semaine ici pour vous retrouver, faire des activités que vous aimez. Avec la tempérance, ici, c'est le temps aussi. Je pense que c'est le temps de le faire pour retrouver une genre de petite sérénité, un calme ici, pour vous retrouver en tant que couple. OK, ici, deuxième conseil pour vous, je suis en train de chercher. Le valet de pique, le 9 de trèfle, le 2 de trèfle et le valet de carreau. Je dirais ici, vous êtes beaucoup, je te dirais, réfléchissez, prenez du temps pour vous. Ici, vous êtes beaucoup en questionnement par rapport à tout ça. Prenez un temps d'arrêt. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez pour votre relation? Est-ce que vous voulez investir vraiment? En conseil, je vous dirais, prenez du temps pour réfléchir. Prenez soin de vous. Remettez de l'équilibre dans votre vie. Remettre de l'équilibre dans sa vie par rapport à vos amours, votre travail, vos études, si vous allez aux études, si vous êtes encore aux études. Prenez soin de vous, mais vous êtes quelqu'un qui est quand même bien intérieurement. Vous êtes quelqu'un qui a bien réussi, qui réussit bien. Vous êtes quand même une bonne personne, mais on dit de remettre de l'équilibre dans votre vie. Par rapport au valet de carreau, d'essayer de retrouver la petite passion, votre goût d'avancer, votre côté foufou, comme je dis tout le long du tirage. Essayez de retrouver l'enfant en vous. OK, ici, côté sentimental pour vous, les Verseaux. Je dirais en conclusion, ici, peut-être d'être moins rigide, de trouver de la légèreté dans votre vie, d'essayer de mettre plus
le côté passionnel, le côté foufou, essayer d'être peut-être moins rigide, de retrouver votre cœur d'enfant. Ici, par rapport à votre autre, oui, il s'en va vers ça. Mais peut-être qu'en vous laissant une deuxième chance et en vous donnant des options, des solutions pour peut-être sauver votre couple. Des fois, être averti. Quelqu'un d'averti en vaut deux. Ici, petit conseil pour vous, les Verseaux. OK, ici, je vais faire petite guidance professionnelle. Je voulais juste terminer côté sentimental. Par rapport à la féminine, comment elle se sent par rapport à vous? Elle se sent déçue. Je suis déçue par toi. Je mets trop d'attentes à chaque chose. Vous, la féminine. Ici, vous, le masculin. Nostalgie. Je pense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Côté masculin. Ici, j'ai l'impression ici que ça serait plus vous qui est dans la nostalgie et votre autre qui est déçu. Mais comme on dit ici, ça peut être vice-versa. C'est à vous de voir. Ici, ça peut être aussi deux femmes, deux hommes. C'est pour ça qu'on dit féminin, masculin. Ici, il y en a toujours un des deux qui est un petit peu plus dans le côté masculin, féminin. C'est à vous de voir. Mais j'ai l'impression que celui qui veut partir, c'est celui qui est déçu et celui qui est dans la nostalgie. Il pense beaucoup à son couple. Il voudrait probablement sauver son couple. OK. Fait qu'ici, on va aller côté professionnel pour vous, les Verseaux. OK, ici pour les Verseaux, signe d'air pour avril 2022. Ici, côté professionnel pour vous. OK, ici, on a formation, apprentissage, travail collectif, mauvaise voie, réseau de télécommunications, burn-out. On va commencer tranquillement. Je vais vous expliquer au fur et à mesure où qu'on s'en va avec ça, côté professionnel. Ici, formation, apprentissage. Ici, probablement que soit que vous êtes en formation pour, comment on dit ça, pour l'apprentissage par rapport à à votre métier déjà. Cherche mes mots. Ici, soit que vous êtes aux études ou soit que vous faites une formation pour approfondir votre métier déjà existant. C'est un peu ce que je voulais dire. Ici, c'est un travail collectif. Soit vous étudiez ou vous approfondissez vos connaissances par rapport côté humanitaire. Travail collectif, vous travaillez avec des gens autour de vous, oui. Mais ici, le monde, la Terre, j'ai l'impression que vous travaillez dans un domaine, soit domaine de la santé, infirmière, médecin, vous étudiez peut-être là-dedans, vous faites peut-être de l'apprentissage pour aller vers le côté humaniste. Mais ici, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de voie. Ici, vous aviez deux chemins. Vous avez probablement pas choisi la bonne voie. Soit que par rapport à votre travail déjà existant, que vous avez senti que vous n'étiez pas du tout dans votre domaine et vous avez décidé de retourner aux études. Ou soit que vous allez carrément changer de voie. Ici, par rapport à la mauvaise voie, vous vous êtes probablement trompé. Réseau de télécommunications. Vous allez aller sur Internet. Oui, vous êtes comme en questionnement par rapport à tout ça. Vous allez aller fouiller pour aller voir peut-être des nouvelles opportunités, des nouveaux postes, peut-être aussi des nouveaux cours, quels cours qui se donnent pour peut-être aller dans autre chose. Ici, ça vous stresse. Oui, burn-out ici. Vous vivez quand même un stress intérieur. C'est difficile pour vous. Vous avez donné beaucoup par rapport ici à la formation, le cours que vous avez décidé de faire. Vous avez donné beaucoup, mais ça marche pas. Vous êtes vraiment pas dans votre domaine. Non.
Même si vous pensiez peut-être que vous étiez vous étiez faite peut-être pour travailler avec des gens côté santé, humanitaire, puis tout ça, mais c'est pas toujours facile de travailler avec beaucoup de gens autour de nous ou travailler avec des gens, soit des personnes âgées, des enfants ou des adolescents, travailleurs sociaux peut-être, mais vous avez comme réalisé que vous vous êtes trompé. Ici, par rapport à vos études, vous allez faire des changements. Ici, des grands changements. Ici, vous avez décidé de passer à autre chose. Là, vous allez laisser ça derrière vous pour aller vers autre chose. Ou vous avez carrément changé de branche. Oui, vous êtes parti vers quelque chose, mais ici, vous avez fait une transformation dans votre vie pensant que vous vous en alliez vers quelque chose qui serait fait pour vous. Mais ici, vous vous êtes trompé. Ici, vous vouliez faire plaisir, je crois, à la famille. Vous vouliez que les gens autour de vous, vous avez comme été dans quelque chose que probablement qui vous a attiré, mais c'est comme si vous vouliez faire plaisir aux gens autour de vous, soit à vos parents, à vos amis, à votre conjoint. C'est comme si vous vouliez qu'ils vous mettent sur un piédestal. Paraît comme si ce travail-là, ça vous donnait de la valeur. Mais dans le fond, il fallait choisir qu'est-ce que vous aimiez, dans quoi que vous vouliez aller. Ici, vous êtes dans la mauvaise voie. Par rapport à cette carte, c'est la sécurité, la stabilité. Vous recherchiez plus probablement côté matériel, côté stabilité, finances, argent, tout ça. Vous n'avez pas vraiment pensé à qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce qui vous passionnait, c'était quoi votre rêve à vous. Ici, j'ai l'impression que vous vouliez faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais vous êtes pas écouté, vous, en tant que personne. Ici, vous vouliez faire plaisir à quelqu'un, mais aussi côté monétaire, sécurité, stabilité. C'était comme un travail ou un cours qui vous amenait à ça. Ici, par rapport à la télécommunication, les emails, les textos, tout ça, vous allez aller sur Internet. Ici, avec cette carte, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez vraiment. Là, vous êtes en questionnement, vous allez aller fouiller, vous allez aller voir. Ici, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ici, le stress, le burn-out. Avec le bateau, il va y avoir des beaux changements, belle évolution dans votre vie. Il va y avoir des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Oui, un sentiment de liberté, de légèreté et de soulagement. Là, vous allez être parti sur une belle vague. Oui, vous allez suivre votre voie à vous. Qu'est-ce que vous aimez? La passion, c'est quoi votre passion, votre rêve? Et si vous en allez vers ça? Oui. Côté professionnel, belle carte ici pour vous. Ici, je dirais avec l'endos du deck. On dit ici tranquillement, mais sûrement. Prenez le temps de bien choisir ce que vous voulez. Ici, vous êtes une personne accomplie. Vous êtes une personne qui est bien à l'intérieur d'elle. Ici, vous vous êtes retrouvé. Qu'est-ce que vous aimez? Et ce que vous allez faire, c'est grâce à vous. C'est seulement à vous. La réussite, ça ne sera pas aux autres. Ça va être grâce à vous, votre belle réussite et vos belles décisions. Ici, vous êtes protégé. Oui, protection ici. Suivre son intuition, sa petite voix intérieure, remettre de l'équilibre dans sa vie, prendre des décisions quand même assez tranchées ici. Croire en vous, ayez la foi. Oui. Suivre votre intuition, votre petite voix intérieure, prendre les bonnes décisions pour vous. Vous, les Verseaux, sous signe d'air, excusez. Ici, les Verseaux, signe d'air pour avril 2022. Ici, je vais vous sortir une petite carte de mon oracle au quotidien. Bel oracle comme conclusion pour vous. Côté professionnel. Pour vous, il y en avait une de virée, mais
j'avais pas vraiment posé ma question. Côté professionnel pour vous, les Verseaux, signe d'air pour 2022. Petite carte de conseil pour vous, côté professionnel, par rapport à vos projets ici, pour vous, les Verseaux. Réfléchissez avant de vous exprimer. Je vais vous lire la petite carte. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos expressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ah, peut-être faire attention. C'est sûr que là, en conclusion, par rapport à votre guidance, on pourrait dire ici, réfléchissez avant de parler, c'est peut-être aussi par rapport à vos parents, par rapport à votre conjoint, peut-être prendre un recul avant de parler. On dit tourner la langue 7 fois avant de parler. Ça serait peut-être un petit conseil. Merci. Là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée.